Il y a beaucoup de mecs qui ignorent ça, mais ça marche vraiment. Voici 7 façons d'exciter une femme sans même la toucher. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi? C'est d'être beau gosse ou c'est d'avoir du pognon? Mais pas du tout, vous y êtes pas. Alors il y a plusieurs façons de faire. Ça fonctionne que vous soyez célibataire ou en couple, ça fonctionne quasiment sur toutes les femmes. Vous allez faire ces petits changements-là et vous allez voir des réactions vraiment différentes dans les yeux des femmes avec qui vous interagissez. Je vais vous donner tout de suite ces 7 façons d'exciter une femme. Juste avant, sachez que vous pouvez prendre votre anti-sèche séduction, toutes les façons d'exciter une femme, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, par SMS, à distance, en personne, au lit, pendant un rendez-vous. Donc prenez votre anti-sèche sur comment exciter une femme. Alors la première façon, c'est la manière dont vous allez parler. Parlez comme si vous étiez passionnant. Voilà. Donc, vous ne demandez pas l'autorisation à la femme d'être passionnant. Vous voyez, des fois, il y a des mecs, ils disent un truc, ils voient si la fille est réceptive, ils prennent confiance, ils commencent à... Non, vous êtes passionnant parce que vous êtes passionnant. Donc, vous méritez son attention par défaut. Vous êtes un homme confiant. Donc ça, ce qu'il faut qu'elle sente, c'est de la confiance en soi dans la voix. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire « Ouais, mais alors, il faut une voix grave, Barry White, tout ça. » Non, c'est juste que la voix ne doit pas chercher l'approbation. La voix ne doit pas aller dans les aigus. Ça ne doit pas être comme si c'était toujours une question que tu lui posais, comme si tu lui parlais en lui disant « Reste, 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 s'il te plaît, reste, reste, s'il te plaît, dis-moi que ce que je dis c'est intéressant. » Tu vois, tu cherches pas l'approbation. À aucun moment il s'agit d'être agressif. Parce qu'il y a des hommes qui disent « Ouais, le mâle alpha doit être écouté, donc si elle ne m'écoute pas, je lui dis hey, « Écoute-moi, ça ne fait pas de couper la parole. » machin. Non, il ne s'agit pas d'être agressif. Il s'agit simplement de parler avec finalement une autorité naturelle, comme si tu t'attendais juste à être écouté. Et ça suffit à marcher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui dégagent quelque chose de faible ou de confus. Vous voyez. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est projeter de la puissance. Donc même si tu racontes n'importe quoi, il faut quand même que tu racontes n'importe quoi avec aplomb. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que beaucoup d'hommes, en fait, quand ils parlent à une femme, surtout une femme qui leur plaît, ils parlent avec elle d'une position de « j'ai trop peur de perdre ton attention ». Donc, je me force à dire des choses, même que lui-même ne trouve pas intéressant. Hein. Il va parler, je ne sais pas, de musique, de peinture, de trucs qui ne l'intéressent pas forcément lui, mais il pense que c'est comme ça qu'on doit parler aux femmes pour leur plaire. Tu vois. Et ça, du coup, ça ne marche pas. Donc, vous avez trop peur de perdre son attention si vous ne comblez pas les blancs, si vous ne dites pas des choses super intelligentes, si vous n'avez pas l'air intello ou autre, ou je ne sais pas quoi. En fait, la femme va vous respecter, non pas tellement pour le contenu de ce que vous allez raconter. Je pense que ça, c'est une des tristes réalités qu'on peut avoir. Tu peux être un mec intelligent, parler de choses très fines, etc. La fille s'en fout, et puis tu peux être un mec un peu plus beauf et voilà, parler avec une grande gueule, et la nana peut être scotchée à tes lèvres. Parce qu'en fait, les filles respectent beaucoup cette assurance. En fait, ce qu'elles aiment plus, je dirais, c'est que ça les fait sentir un peu femmes aux côtés du mec. Tu vois, le mec, il dégage quelque chose qui fait qu'il vibre bien homme, quoi, et du coup, à ses côtés, elle se sent bien femme. C'est malheureux, hein, mais des fois, le mec qui est trop intimidé, qui veut trop faire minauder, parler de... Eh ben, il dégage pas la même chose. Nous, en tant qu'hommes, on est attirés par les femmes qui sont douces et féminines, j'imagine. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi. Et du coup, on se dit que si on est avec une femme qui nous plaît, on n'a qu'à être un peu doux, un peu... Voilà. Mais en fait, on projette sur elle ce que nous, on aime. Et ça ne marche pas. L'homme est attiré par l'énergie féminine et la femme est attirée par l'énergie masculine. Et nous, on n'est pas forcément attirés par l'énergie masculine. Donc ça ne nous vient pas à l'idée d'en dégager pour séduire. Et ça, c'est une erreur. Il faut vraiment réapprendre à faire ça. Deuxième point, c'est soutenir son regard un peu plus que d'habitude. Et ça va faire un énorme changement dans toutes vos interactions avec les femmes. C'est-à-dire que, surtout le premier contact, la première fois où vous allez parler, il est important que ce ne soit pas vous qui regardiez ailleurs et surtout pas au sol, en fait. Avoir du mal à regarder les femmes dans les yeux, ça dégage vraiment quelque chose qui est repoussant pour elle. Elle veut un mec qui peut la regarder, qui peut endurer plus de tensions sexuelles qu'elle. Comme je t'ai dit, elle a envie de se sentir femme, elle a envie de de baisser un peu les yeux, de rougir tellement ton regard est pénétrant. C'est ça qu'elle a envie. Donc il faut y mettre de l'intention. Quand tu vas la regarder, tu vas pas lui dire j'ai envie de coucher avec toi, tu vois, mais tu peux le penser.
Et en fait, ça va faire passer entre vous une énergie beaucoup plus sexuelle. Surtout, vous n'avez pas peur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas transparaître. Vous ne devez pas avoir peur d'elle, vous ne devez pas la trouver trop bien pour vous, en tout cas ça ne doit pas se voir. Vous ne devez pas être intimidé, vous la regardez, vous avez de l'assurance parce que vous n'avez pas honte d'être un mec, un vrai, et vous la regardez. Et ça, c'est important qu'elle sente cette énergie-là, et ça va l'exciter. Troisième point, nous, vous voyez, il suffit qu'une femme soit mignonne, comme je disais tout à l'heure, et la plupart des mecs vont se comporter comme si elle était Dieu sur terre, comme si elle était passionnante, que tout ce qu'elle a raconté était toujours intelligent, incroyablement intelligent. Toutes les nanas mignonnes de moins de 30 ans, ça se trouve, tous les mecs sont là, ils boivent leurs paroles, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a envie d'autre chose. Tu vois, tous les mecs se comportent comme ça. Donc, elle a envie, pour craquer, de sentir autre chose, encore une fois, une autre énergie. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent dans la communauté de la séduction qu'il faut taquiner la fille, plaisanter avec elle, mais la taquiner, quoi. Vous vous fichez un peu d'elle, ou parfois quand elle raconte des trucs, voilà, un peu, voilà, vous enlevez un peu votre attention, ou voilà, parfois vous fichez un peu d'elle, ou parfois quand vous mettez un peu en arrière sur la table et vous croisez les bras. C'est des choses qu'on vous dit de ne pas faire parce que ça donne un langage corporel fermé et distant. Et ce que je veux dire, c'est quand tu arrives à calibrer un peu plus tout ça, et que tu sens que la fille, par exemple, elle a besoin de sentir qu'il y a des limites, que t'es pas comme tous les autres qui boivent ses paroles, etc. Tu vois, tous les mecs sont là, ils s'avancent vers elle, ils l'écoutent, ah oui, ah oui, ah oui. Bah toi, tu t'éloignes un peu, tu vois, même pas obligé de croiser les bras. Posture confiante, détendue, et c'est très différent, d'accord? Donc ça, c'est très, très important que vous puissiez avoir un petit peu cette approche-là avec elle, l'approche de je peux m'éloigner, l'approche de je peux te taquiner, je n'ai pas peur, je ne suis pas intimidé. Quatrième point, c'est regarder ses lèvres et ses yeux. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le fameux triangle. Tu regardes un œil, l'autre œil, ses lèvres, et tu remontes. Et ça fait un triangle, en fait, qui est assez sensuel. Et quand la fille le sait, le voit, quoi, elle sait à quoi tu penses. Elle sait que tu penses à l'embrasser. Elle aussi, elle s'imagine des choses. Peut-être qu'elle aussi va faire le triangle en retour. Et ça, c'est très, très explicite, en fait. C'est du non-verbal, mais c'est vachement explicite. Et donc ça va l'exciter parce que ça va la faire penser à ça. Cinquième point, c'est un compliment. Alors, il y a certains compliments qui peuvent exciter une femme, les fameux compliments qui font mouche. C'est-à-dire que si tu complimentes d'une manière pas virile, ça va pas marcher. Par exemple, « Ah, j'adore ta robe, tu l'as achetée où Nani, nana ». Bon, c'est ce que lui dirait sa meilleure amie, tu vois, ce que lui dirait sa copine. Et par contre, un compliment beaucoup plus masculin, ça serait quelque chose comme, je sais pas, ça te va bien, t'es belle avec cette robe. Ou mieux. Hey, elle te va bien cette robe, t'es sexy avec ça. Et tu cherches pas l'approbation. Il n'y a pas de question à la fin. Il y a juste un constat. Mais elle dira, ah ouais, ma nouvelle robe, elle plaît, etc., etc. Elle va kiffer, tu vois. Et ça, en fait, c'est toujours, tu te positionnes vraiment dans ton énergie masculine, par opposition à quand on veut faire ce que nous, on aime chez les femmes, être doux, féminin, voilà, tout ça. Vous avez pris votre fiche sur comment exciter une femme, hein, en lien en bio. Alors, sixième point, c'est si elle commence à faire des dramas, à tout compliquer, à couper les cheveux en quatre, à voilà, faire des histoires pour tout, pour rien, enfin être imbuvable. Le truc qui va l'exciter en fait, c'est de tomber sur un homme qui ne va pas subir. Tu vois, c'est une main de velours dans un gant de fer. Non, c'est une main de fer dans un gant de velours, tu vois ce que je veux te dire. En fait, c'est gentiment, mais tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas ce genre d'homme avec qui, en fait, on fait des dramas comme ça pour tout, pour rien. Voilà, elle fait ça avec les autres carpettes si elle veut, mais pas avec toi. Vous voyez ? Et le truc, c'est que si tu connais un peu les femmes, tu sais qu'il y a des fois où les femmes vont faire tout un foin pour un truc, non, ça va être la chose la plus du monde, et puis 5 minutes après, elle aura complètement oublié. Tu vois, sauf que nous, en tant qu'hommes, on va être affecté émotionnellement de ça, là. Donc, en fait, si c'est vraiment important, en fait, si elle fait un drama pour un truc vraiment important, là, il faut être empathique et compréhensif. D'accord ? Bien sûr, il y a des fois où elle a le droit d'être pas contente, peut-être que tu as fait une bêtise, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Bien sûr, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose de vraiment justifié
toute façon, les dramas, de toute façon, c'est pas une excuse pour en faire, mais je veux dire, on peut être qu'empathique et compréhensif. Mais le truc, c'est que si c'est des conneries, quoi, si c'est ah ouais, l'endroit où tu m'as amené, il y a trop de musique, ah ouais, t'as mis une chemise, elle est froissée, c'est pas comme ça avec moi, bon, et ben voilà, tu vas lui dire quelque chose comme ok, relax, c'est pas si important, hein, on est toujours en vie. Tu vois, et quelque chose vraiment voilà, ça, tu casses un peu le truc, quoi. C'est pas parce que la chemise est froissée, c'est pas parce qu'il y a un peu trop de musique un peu forte, ou j'en sais rien, quoi. En fait, vous allez casser en rigolant la dynamique qu'elle essaye d'instaurer, de drama, de machin. Et tu le sais que de toute façon, il y a des chances que dans 5 minutes, elle va te faire 5 minutes de drama, puis elle va s'en ficher après du truc. Donc, autant te montrer moins affecté et puis casser un petit peu tout de suite cette approche-là. 7e façon d'exciter une femme, c'est de lui sourire avec ce sourire coquin. Tu sais, ce fameux sourire comme si tu l'avais déjà vu nu, comme si tu avais déjà couché avec elle. Tu vois, et parler aux femmes comme si tu avais déjà couché avec elles, c'est d'une grande puissance. Je sais que beaucoup d'hommes sacralisent un peu les femmes, les mettent sur un piédestal, marchent sur des œufs quand ils sont avec une jolie fille, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas en fait à avoir des femmes qui leur plaisent vraiment. Mais vous devez comprendre que les femmes ne sont pas des petits anges fragiles. Vous devez comprendre qu'elles pensent à ça, elles ne sont pas si innocentes que ça en apparence. D'ailleurs, si vous avez déjà été en couple, votre copine a peut-être fait des trucs vraiment trash avec vous et vous pensiez que c'était peut-être que elle, quoi. Non, non, non. Il faut vraiment comprendre que les femmes pensent aussi au sexe, que quand elles sont entre filles, elles parlent beaucoup de ça. Et il faut aussi comprendre aussi comment fonctionne l'attraction avec cette fameuse polarité homme-femme, que beaucoup d'hommes passent à côté parce que comme ils aiment des trucs féminins chez les femmes, ils essayent, voilà, eux, d'être jolis, d'être machin, des trucs féminins, et du coup ça ne marche pas. Et donc du coup, il faut arriver à comprendre les femmes, à dégager de l'énergie masculine et ensuite à rencontrer assez de femmes. Donc pour ça, il y a ma formation phare, qui est la formation Cyprine, qui vous explique toute la théorie de la séduction, plus qui vous explique toute la théorie et des démonstrations de drague en journée, de drague en soirée, de drague sur les sites et applis de rencontre. C'est là où moi je cartonne le plus. Même comment on gère une relation de couple, même une rupture, qui vous apprend à bien faire l'amour. Bref, c'est la formation la plus complète sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Et puis sinon, je propose aussi des coachings personnalisés. Vous trouverez le lien premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Alors, vous allez trouver la fiche comment exciter une femme, et puis vous allez trouver aussi une icône téléphone qui vous permettra de réserver un coaching avec moi. Donc vous pouvez y aller, c'est des accompagnements sur 3 mois, 6 mois, etc. Mais ça change des vies. Et il faut un peu de temps, il faut aussi un investissement, idéalement financier, temporel, énergique, etc. Mais ça marche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis regardez une autre vidéo avant de partir. Celle-là, je vous l'ai sélectionnée spécialement pour vous.